jingle bells, la 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 la. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'Analog Rhythm MK2 à nouveau. Et ce dont j'ai envie de vous parler, si vous possédez cette machine, va sans doute vous intéresser. Si vous possédez pas cette machine, c'est pas grave, ça va peut-être vous intéresser aussi. D'ailleurs, si vous voulez acheter du matos, n'oubliez pas d'utiliser les liens dispo dans la description, oui. Aujourd'hui, ce dont on va parler, c'est de comment dynamiser vos patterns, de faire en sorte que ce soit beaucoup moins répétitif et d'avoir un petit peu de la musique auto-générative à l'intérieur de vos patterns. Donc des trucs super cool. C'est maintenant. Yes! Ici, j'ai un projet vide avec un kit de 808 tout simple. Je vais vous montrer comment on peut programmer un charlet réaliste et qui soit pas trop répétitif, même dans une pattern très courte. Pour ça, je vais mettre du 4 to the floor avec le kick. On va changer de piste, on va aller sur le charlet, rajouter des trigs partout, et là vous allez voir le problème. Ouais. Bon, c'est super boring de chez Boring. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller retourner sur la piste de charlet et puis on va la travailler un petit peu. Dans la partie source, on va réduire son decay. Et puis, vous remarquez que quand je trifouille ça c'est sympa finalement. C'est de cet effet-là dont j'ai besoin. Et bien, pour pouvoir faire ça, j'ai un LFO. C'est parti. Et dans LFO, ici en haut à droite, j'ai une rubrique DST pour destination. J'ai plus qu'à appuyer sur ce bouton et puis aller chercher le Decay Time. C'est exactement le bouton que j'étais en train de manipuler. J'ai plus qu'à appuyer et puis à mettre de la profondeur et immédiatement, on a un charlet réaliste. Si ça ne vous convient pas, vous pouvez toujours modifier le coefficient multiplicateur speed. Et là, ça va complètement changer la manière dont votre pattern réagit par rapport au charlet. Ça donne un feeling tout à fait différent. On peut changer aussi le multiplicateur ici. Donc ça, c'est hyper sympa. Allez, une autre petite astuce pour la route. Vous avez entendu mes claps, ils sont aussi un tout petit peu boring. Je vais retourner sur ma piste de clap. Et puis, vous voyez ce clap là qui est ici, il est là sans arrêt. C'est un peu embêtant. Moi, j'aimerais bien qu'il vienne une fois de temps en temps. Avec le Rhythm MK2, quand on est sur le menu Trig, on peut paramétrer ce qu'on appelle des Trig Conditions ou des conditions de déclenchement. Quand on va maintenir ce trig en particulier et qu'on va toucher à ce bouton, il y a ce qu'on appelle des Trig Conditions qui vont arriver. Et là, il y a plusieurs options. Et si on veut avoir une fois de temps en temps ce trig, on peut dire par exemple, on lui donne une chance de 33%. Pas eu. Ah, il est venu. Il est venu. Pas là. Pas là. Alors, on peut avoir quelque chose d'un tout petit peu plus certain en appuyant et en allant chercher les valeurs du type 1 fois sur 3, 1 fois sur 4, 2 fois sur 3. Voilà, 1 fois sur 4 par exemple, c'est intéressant. De quoi faire des trucs hyper moins boring.